Le portrait maintenant d'un homme, il s'appelle Philippe Germani, est sourd-muet, longtemps resté sans emploi, il est désormais en contrat de professionnalisation dans un hypermarché, un caissier tout à fait comme les autres. Dominique Legros, Eddy Belrose. Elle, c'est Sophie, la responsable de caisse. C'est elle qui nous conduit jusqu'à Philippe. Vous êtes déjà là? Ah oui, Merci. Bienvenue à Campus. merci. Même si l'hypermarché qu'il emploie ne fait aucune différence entre lui et les autres caissiers, il était important, voire impératif, d'informer la clientèle qu'il présente une déficience. Philippe est sourd et muet. Trouver un emploi n'a pas été facile. J'ai attendu, j'ai envoyé des lettres, etc. Je réfléchissais, j'ai envoyé des CV, je cherchais à me faire embaucher. Et donc voilà, pendant 2 ans, je suis resté au chômage. Et ensuite, j'ai profité de l'opportunité que m'offrait CERAC. Le CERAC, c'est un centre associatif qui œuvre pour l'insertion socio-professionnelle et l'accès à la culture des personnes sourdes et malentendantes. Marc Dontanville est le référent du pôle Martinique. Il est à l'origine de l'embauche d'une dizaine de jeunes en situation de handicap. Tout comme Philippe, ils sont en contrat de professionnalisation en alternance. Un contrat diplômant avec un CAP à la clé. Souvent, avec les entreprises, il y a une vraie frilosité, on ne va pas se mentir, il faut un petit peu taper à la porte. Après, il faut aussi désamorcer un petit peu les appréhensions par rapport au handicap et la malentendance, la surdité. Donc c'est notre travail, à nous, à CERAC, d'aller voir les entreprises, leur dire, on vous oblige en rien, mais pensez peut-être que le handicap, ça pourrait être une solution, ça pourrait être intéressant. Et en fait, à partir du moment où on entrouvre cette porte, les choses s'accélèrent et ça va de mieux en mieux et on voit qu'il y a une vraie demande et surtout une vraie réussite. En Martinique, près de 50% des personnes en situation de handicap sont au chômage. L'obligation légale est de 6% pour les entreprises de plus de 20 salariés. Une obligation que les employeurs peinent à respecter. Dans ce magasin, ils sont dans les normes. Car il faut savoir que les handicaps peuvent être aussi invisibles. Dans le cas de Philippe, communiquer en langage des signes avec la clientèle, c'est une petite révolution. C'est très bien fait en son travail, très bien communiqué avec nous, que ce soit par un langage à lui qui lui appartient et qu'on comprend très bien. Il lit aussi très bien sur les lèvres. Si on ne se comprend pas par les signes ou à l'oral, on écrit. En matière de langage des signes, Julie, la responsable de caisse, s'améliore de jour en jour grâce à l'enseignement quotidien de Philippe. Quant à ce dernier, il vient d'obtenir son CAP. Il est désormais candidat pour un éventuel CDI.